Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. De mémoire, on est sur le troisième update lecture spécial BD et cette fois-ci du coup on est sur le mois de décembre et le mois de janvier puisque j'ai quand même vraiment très envie de séparer roman et BD et ou manga d'ailleurs. Non pas que j'en lise beaucoup mais voilà, je vais vraiment scinder en 2026. J'ai vraiment envie de scinder, donc voilà, il y a des updates spécifiques BD, donc si c'est pas votre truc, passez votre chemin, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Moi qui, pendant 32 ans, n'ai pas aimé les BD, je ne vous en tiens absolument pas rigueur. J'ai décidé, plutôt que de faire au mois comme j'avais fait pour octobre et novembre, oui, puisque c'est arrivé que 2 fois du coup, de vous faire décembre et janvier en même temps, puisque en décembre je n'ai lu que 2 BD, puisqu'il y avait les 15 jours de vacances scolaires, et du coup j'ai pas emmené de BD, j'ai pas lu de BD pendant ces 15 jours là, et donc je n'ai lu que 2 BD. Cette vidéo va quand même être assez longue puisque même si je n'ai lu que 2 BD en décembre, j'en ai quand même lu 4 en janvier puisque je vous rappelle mes objectifs pour l'année 2026 c'était de lire au moins 4 BD au mois. Donc pour l'instant on est plutôt bien parti. J'ai mon téléphone parce que j'ai repris mon appli avec justement les lectures parce que je me souvenais plus ce que j'avais lu en décembre mais ça y est, ça me revient. Bref. Du coup, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première BD que j'ai lue en décembre, c'est le tome 3 de Enola et les animaux extraordinaires. Donc c'est le Kraken qui avait mauvaise haleine de mémoire. Parce qu'en fait, ce qui est trop bizarre avec mon appli, c'est que je vois le début du titre mais il y a 3 petits points et j'arrive pas à voir la fin et j'ai la flemme de regarder. Mais de mémoire, c'est le Kraken qui avait mauvaise haleine. À chaque fois, ça rime un petit peu. Je crois que ça rime. Bref, on divague. Et du coup, je vous ai même pas dit le nom de l'auteur, c'est Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Vous n'êtes pas sans savoir que Enola, ça fait partie des 2 BD, je crois, qui ont amorcé en fait ma découverte des BD avec Brume, et j'ai un attachement en fait à Enola parce que je trouve ça vraiment trop mignon. À chaque fois avec ma petite chérie on passe un super moment de lecture, donc voilà, j'ai vraiment un petit attachement pour cette BD. Et le tome 4, j'ai globalement bien apprécié ma lecture. On va toujours suivre Enola qui va justement aller ausculter un kraken puisque il y a beaucoup de disparitions de bateaux qui vont se faire engloutir par un kraken. Et en fait ce qui est bizarre c'est qu'à chaque fois le kraken va casser un mât et partir avec ce mât en fait sans tuer personne, mais vraiment son comportement est bizarre. Et on va suivre un petit peu une course contre la montre puisque Enola elle veut savoir ce qui se passe, pourquoi il agit comme ça pour l'aider avec du coup son éthique de vétérinaire. Et à contrario il y a je sais plus qui va engager un chasseur on va dire pour justement décimer le kraken parce que ça devient très compliqué dans ce village de pêcheurs de faire de la pêche en fait à cause de ce kraken. Donc j'ai trouvé ça assez chouette. Le côté marin c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, mais j'ai trouvé ça assez sympathique et franchement ça s'est lu très bien. Avec ma petite chérie, on a passé un très très bon moment de lecture, c'était très agréable. Et comme je vous dis, le graphisme me plaît énormément, l'histoire me plaît toujours parce que voilà, je trouve ça sympathique à chaque fois d'avoir une nouvelle créature extraordinaire et de savoir pourquoi est-ce que ces animaux agissent comme ça. Il y a toujours une raison à ça et franchement c'est trop chouette. Et d'ailleurs, chose qu'il faut savoir, donc je ne sais plus si je vous en avais parlé ou si vous en avez entendu parler, mais j'habite pas très loin d'Angoulême, je suis dans une classe à horaire aménagé BD, et cette année, le festival de la BD a été annulé pour le plus grand malheur de tous les Angoumoisins, hein, clairement ça a fait un tollé pas possible, et on a eu quand même un festival, de contrebande on pourrait dire, donc le Grand Off. Et on a décidé, donc ma petite chérie et son papa sont allés voir un spectacle le dimanche matin et nous le samedi on a loupé ce spectacle justement et on a décidé d'aller se balader, d'aller voir un petit peu 2-3 trucs. Et justement à Cosmopolite il y avait une séance de dédicace avec plein d'auteurs de BD et on a rencontré
Lucille Thibaudier qui nous a dédicacé. Alors je vous montre, est-ce que je vous montre? Parce qu'il y a le prénom de ma fille forcément dedans. Je vais vous cacher la dédicace, mais on a eu cette illustration là. Je sais pas si vous voyez, mais elle a mis des paillettes. Elle avait choisi des paillettes roses. Et donc celui-ci, c'est le tome 7 de mémoire. Oui, c'est ça. Le tome 7, donc nous, on en était au tome 4 à ce moment-là, puisque je vous reparle du tome 4 juste après. Et entre-temps, on en a relu d'autres, hein, bien évidemment. Et même si on les emprunte à la médiathèque et tout, je me dis, on aura le 7 à la maison, elle aura sa petite dédicace. Et puis, ça me faisait vraiment plaisir d'en avoir un à nous. Et voilà, bref, en tout cas, Lucille Thibaudier, elle est trop adorable, elle est trop mimi, elle dessine trop bien. Et voilà, bref, c'était la parenthèse. Du coup, le tome 3 d'Enola, ça a été validé, franchement, vraiment validé. Et voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ma petite chérie. Et donc, on passe à la deuxième et dernière lecture du mois de décembre. Et c'est le tome 2 de la quête des vilanes, donc Akiro de Liliane et Laurence Baldetti. Donc, c'est la poursuite, en fait, du tome 1 des vilanes. Oui, c'est ça. Pas du tome 2, du tome 1. Donc là, en fait, on va suivre Evilan qui va partir en quête de son frère dans notre monde à nous, qui va quitter Gwendalavir. Ça peut être Gwendalavir, bref, qui va quitter du coup le royaume vraiment d'Evilan pour retourner dans notre monde à nous, donc où elle est Camille, et chercher son frère pour pouvoir justement contrer un petit peu tout ce qui se passe du côté de Gwendalavir. Bref, j'ai passé encore une fois un excellent moment de lecture. Je suis tellement heureuse de retrouver cet univers et franchement, c'est un plaisir de relire du coup des univers que j'ai adoré en roman, mais que je ne trouve absolument pas le temps de lire en roman parce que voilà, il y a tellement d'autres choses à découvrir, mais en BD ça passe super bien, c'est assez rapide et puis en plus ça me fait passer un moment avec ma petite chérie, donc franchement trop contente, j'ai adoré. Le graphisme en plus je le trouve quand même assez chouette, donc voilà, franchement très contente. Si vous avez envie de retomber dans l'univers des vilanes, franchement c'est topissime. On retrouve vraiment cette saveur, mais avec un visuel qui me convient parfaitement. Donc pour moi, c'est parfait. Et de mémoire, j'ai emprunté le tome 3 et le tome 4. Donc normalement, en février, je devrais quand même avoir l'opportunité de lire le tome 3 au moins. J'espère. Là, on est sur pas mal de BD depuis hier avec ma petite chérie. Donc on verra comment on avance. J'aurai peut-être quand même plus de lecture de BD sur ce mois de février, du fait qu'il y a les vacances scolaires, tout ça, et qu'on en a emprunté pas mal, mine de rien. Bref, on passe au mois de janvier. Du coup, on a repris après 15 jours de pause, peut-être même 3 semaines de pause. On a repris avec le tome 5 d'Enola, donc de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier, avec du coup le Yeti qui avait perdu l'appétit. Donc le volume 4. Donc là, cette fois-ci, on va suivre du coup Enola, mais version plutôt hiver, puisqu'il y a un Yeti qui ne mange plus du tout les offrandes qui sont laissées par les moines. Et bientôt, il va y avoir les tigres qui vont migrer, qui vont venir dans la région, et le Yeti est un peu là pour protéger la population en faisant fuir les tigres, sauf que on a l'impression que le Yeti il va vraiment pas bien, il est mal en point, et puisqu'il ne mange plus, et on fait appel à Enola pour qu'elle aille découvrir ce qu'il se passe. Du coup là, j'ai passé un bon moment, même si le côté hiver c'est pas trop mon truc, hein, mais franchement j'ai passé un bon moment. Mais par contre, donc encore une fois on l'a lu ensemble avec ma petite chérie, il y a un moment qui n'est pas évident du tout dans le tome 4, puisqu'on va avoir un petit Yeti et sa maman. Sauf que, alors ce qui est bien fait, c'est qu'on ne voit pas grand chose au niveau des planches et au niveau du récit, c'est pas explicitement dit. En tant qu'adulte, on le comprend, mais en tant qu'enfant, il y a besoin d'explications et après c'est à l'adulte de choisir où est-ce qu'on veut aller. Mais la maman en fait du Yeti, malheureusement, voilà, c'est fini pour elle.
Et ça a été un petit peu dur parce que du coup, elle était vraiment en questionnement sur mais et la maman, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle est par terre, qu'est-ce qui lui est arrivé, tout ça, tout ça. Donc moi, j'ai pris le parti de plutôt partir sur le côté elle est endormie. Même si c'était un petit mensonge parce que c'était pas le cas dans l'histoire, mais je fais une nouvelle parenthèse. J'ai décidé, alors ne me demandez pas pourquoi j'ai décidé de faire ça, quand elle m'a demandé un film, de tenter l'âge de glace parce que j'avais l'âge de glace super drôle en tête. Donc au vu de la grandeur, on avait décidé de couper en deux. Mais j'avais oublié que l'âge de glace, c'est extrêmement triste au début, mais vraiment triste de fou par rapport à cette situation-là en fait. Et donc je regardais avec elle, et donc la situation du début, moi j'ai pleuré à ce moment-là, et donc je la voyais dans ma vision périphérique, je voyais sa tête et je voyais le début de ses yeux, et je me suis dit bon alors si je pleure, clairement ça va être compliqué. Et elle est passée totalement à côté du côté drôle de l'âge de glace parce qu'elle est restée bloquée sur mais la maman, où est-ce qu'elle est la maman, est-ce qu'il va retrouver sa maman, et la maman elle est où, et est-ce que là, et ça a été très très dur parce qu'elle est restée bloquée sur plusieurs jours sur l'âge de glace avec et la maman, et est-ce qu'ils vont retrouver la maman, et voilà, donc j'ai pris le parti, même si le Yeti qui avait perdu l'appétit, c'est arrivé avant l'âge de glace, et finalement je me suis dit c'est peut-être pas plus mal, ou alors j'aurais peut-être dû partir sur la maman, elle est voilà, c'est fini pour la maman. Peut-être que ça aurait été plus facile sur l'âge de glace. Bref, je ferme la parenthèse. Mais du coup, c'était le petit passage qui était un petit peu triste du coup. Il y avait aussi le côté suspense de il y a des braconniers qui arrivent justement pour essayer d'enlever le Yeti et de le mettre en cage. Donc il y a toute cette histoire de mettre en cage les animaux, de chasser les animaux. Donc ça c'était quand même assez bien fait et assez chouette par rapport à ma petite chérie pour réexpliquer tout ça. Donc moi j'ai vraiment bien aimé. Et ce qui est paradoxal, franchement j'y croyais pas, quand on discutait un petit peu avec Lucille Thibaudier justement quand on a fait dédicacer le tome 7, elle a demandé à ma fille c'était quoi le tome préféré parce que du coup on lui disait bon bah on prend le 7 mais il faut quand même qu'on lise le 5 et le 6 même s'ils sont assez indépendants les uns des autres. D'ailleurs elle nous a dit alors oui effectivement sauf le tome 5 où on apprend quelque chose sur un des personnages et donc c'est bien quand même de savoir ça sur un des personnages. Mais sinon, c'est vrai qu'ils sont indépendants. Bref, elle lui demande c'est lequel son préféré entre le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc elle lui remontre les différentes couvertures du 1, 2, 3, 4. Et bah ma fille, elle lui a dit que c'était le 4, son préféré. Et du coup, c'est vrai que je l'ai regardé, j'ai dit ah bon bah tu vois, j'aurais pas parié sur celui-là. Et on discutait un petit peu du coup avec Lucille Thibaudier qui me disait que elle, c'est pareil, son fils, il avait fallu faire tout un travail par rapport justement à cette situation-là. Et c'est bien parce que ça permet d'aborder ce sujet-là sur juste une BD, donc quelque chose de très comment dire, imaginaire et très fictif. Mais voilà, donc voilà, pour l'instant, je lui ai pas redemandé parce que entre temps, on en a lu deux. Bref, je vous en reparle dans un prochain update. Je lui ai pas demandé c'était lequel son préféré. Je pense que c'est peut-être le 5 maintenant parce que hier, elle m'a redemandé à lire le 5 et je lui ai dit bah, je préférerais qu'on lise le 6. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que c'était encore une fois une très bonne lecture. Je ne me lasse pas des Enola et j'ai très envie de voir à chaque fois les nouvelles créatures qu'on va avoir. Et voilà. Et Maneki, à chaque fois, c'est toujours très drôle. C'est un personnage qui... Voilà. Et franchement, j'adore Maneki. J'adore toujours, en fait, dans les histoires jeunesse, j'adore le côté familier qui peut vivre avec les personnages. Bref, très très bon tome 4 qui peut être un peu difficile pour certains enfants. Mais donc, voilà. Je parle beaucoup trop, mais en même temps, il y avait trop de lectures de BD sur ces 2 mois. Enfin, trop. Bref, on va essayer de mettre un petit coup de booster. J'ai décidé de lire une BD que j'avais découverte. Alors, je crois pas que j'avais lu les BD quand j'étais petite. Je me souviens plus. Mais en tout cas, on regardait les dessins animés. Donc, il y a vraiment un côté à petit attachement. Et donc, on a lu la première BD de Petit Vampire. Donc, c'est Petit Vampire va à l'école. Et c'est de Johann Sfar. Aux éditions Delcourt du coup parce que voilà je peux vous le montrer, celui-ci je l'ai
je l'ai encore sous la main, il faut qu'on aille le rendre. Du coup, trop contente de retrouver. Alors, les dessins sont. Franchement, moi je trouve qu'ils sont un peu horribles, les dessins. Enfin, vraiment, c'est une plume. Enfin, je suis un peu partagée en fait, parce que c'est comme ça. Donc là, vous voyez, je trouve ça pas trop mal. Mais je sais pas, c'est un peu particulier parce que les monstres, ils sont très grossiers, le trait, pour le coup, est très grossier. Mais franchement, trop bien, trop bien. Et celui-ci, ce qui est trop bien, c'est que du coup, Petit Vampire veut aller à l'école, sauf que il ne peut y aller que la nuit. Et donc la nuit, forcément, il n'y a pas d'élèves. Donc il va commencer à y avoir une conversation avec Michel. Donc Michel, c'est le petit garçon de l'histoire. Et ce qui est rigolo, c'est que Petit Vampire, quand il prépare ses affaires pour la rentrée, on a, je sais plus lequel, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais on a lui, du coup, qui est un peu bébé, un peu bébête et tout, qui, je me souvenais pas de ça, mais en gros qui dit que il faut apporter un cadeau à la maîtresse, parce que on fait toujours ça, on apporte un cadeau à la maîtresse. Et je crois, il faut que je retrouve le passage. En gros, il lui dit du caca, ça fait toujours plaisir. Et là, en fait, ce qui était trop bien, c'est que ma petite chérie était morte de rire. Parce que, voilà, voilà, ma petite chérie est en maternelle, donc clairement, le pipi caca, c'est assez rigolo. Mais elle était morte de rire, franchement, elle était à fond. Et on a lu une partie du tome 2 hier, on n'a pas fini. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on finisse aujourd'hui. Voilà, il y a le côté pipi caca qui est un petit peu rigolo. Donc voilà, on a passé un très bon moment et je crois qu'elle a adoré ce moment-là. Et elle était trop en attente de est-ce qu'il va y avoir encore un truc drôle comme ça dedans. Non, mais franchement voilà, très très bon premier tome et relecture pour ma part. Et en plus, je vais pas vous mentir, mais j'adore la maman de Petit Vampire. Je la trouve trop belle, franchement trop belle. Et le capitaine, j'adore ce côté capitaine. Bref, trop cool, trop chouette. Et la relation entre Petit Vampire et Michel, elle est trop mimi. Donc voilà, très très bonne lecture pour moi. Ensuite, on a lu pendant notre période de gastro avec ma petite chérie. En fait, on est allé au vaisseau Moebius, donc à la bibliothèque spécifique BD en lien avec le musée de la BD d'Angoulême, bref, et on a emprunté Sorcière. Et en fait, quand j'ai vu le design, je dis à ma petite chérie, oh c'est rigolo, on dirait un peu Enola. Le design, franchement, les personnages me font penser à Enola. Et là, je regarde et je vois Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Et je me dis, et voilà. Et donc, c'est le mystère du jeteur de sorts, donc le tome 1. Voilà. Et en gros, on va suivre deux sœurs, donc l'aînée qui a pas mal de pouvoirs et la plus jeune qui n'a pas encore développé ses pouvoirs, qui se fait un peu harceler à l'école parce que justement elle n'a pas de pouvoir, tout ça. Et donc sa sœur veut la défendre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les petites pestes qui ont dit des choses pas terribles à la plus jeune vont subir des choses et on va accuser en fait la grande de lancer des sorts aux autres parce que elle dit des choses et ça se passe la nuit, donc on l'accuse et donc elle va mener l'enquête pour savoir en fait qui jette les sorts aux autres. Et franchement, j'ai passé aussi un très très bon moment de lecture. On a le côté familial qui est très très mimi avec le papa qui est inventeur de sorts. On a la dynamique familiale. On a l'histoire avec le balai qui fait le ménage et qui est très distrait parce qu'en fait il est in love d'un autre balai justement qui habite en face. D'ailleurs, on a à la toute fin on a une histoire parallèle, donc c'est le mystère du chasseur de poussière qui va expliquer justement le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que en fait toute cette histoire a abouti à ce résultat-là et pourquoi le balai était aussi distrait. J'ai passé un très très bon moment de lecture avec ma petite chérie. On empruntera le tome 2, ça c'est sûr. On va poursuivre sur cette lancée. Et comme je vous disais, j'adore la patte graphique de Lucille Thibaudier, donc franchement nickel.
très très bonne lecture. Voilà, si vous voulez quelque chose un petit peu de sorcière, c'est très chouette et il y a le petit côté enquête et tout mimi. Donc voilà, et en plus il y a un dragon, je crois, qui vit avec la petite dans sa tour. Est-ce que c'est un dragon? Je crois que c'est un dragon. Ouais, un petit dragon qui est un petit peu trop choupi. Donc voilà, franchement, très très bon. Premier tome, on poursuivra cette saga avec grand plaisir. Et enfin, quand on était à la bibliothèque BD, ma petite chérie a décidé d'emprunter. Et donc j'ai lu, un peu contre ma volonté, surtout que c'est un tome 16. Les Sisters, donc Cap ou pas Cap, le tome 16, justement, de Christophe Cazenove et William Maury. Voilà. Donc je n'avais pas prévu de lire Les Sisters, mais c'est ce que j'ai fait. Pareil, sur notre période de gastro, on s'est occupé comme on pouvait en attendant d'aller mieux. Et ben en fait, j'ai passé un plutôt bon moment de lecture, je m'y attendais pas. Mais la relation entre les deux sœurs, qui est très bienveillante et en même temps il y a le côté très la petite qui est tout le temps en train de titiller la grande, qui grandit et qui développe des stratégies pour que la grande puisse lui donner ce qu'elle veut sans s'en rendre compte. Ça, j'ai trouvé ça très bien et on a passé un très très bon moment. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'à la toute fin, on a les sœurs qui ont grandi, qui ont 10 ans en arrière et c'est basé justement sur le cap ou pas cap de la petite qui fait toujours des cap ou pas cap assez, comment dire, assez loufoques et assez... voilà, on se dit, c'est quand même dingue de proposer ça parce que évidemment que c'est pas cap en fait. Et voilà, j'ai passé un bon moment. Je vais pas vous dire que je vais emprunter un autre tome la prochaine fois. Après, peut-être que j'en lirai un parce que ma petite chérie aura choisi de poursuivre. Vous verrez sur le prochain update, enfin sur les prochains updates. Donc voilà, très bon moment finalement. Je m'y attendais pas spécialement. Et je suis assez contente quand même d'avoir découvert, surtout qu'au niveau graphisme, ça va. Franchement, ça va, ça me pose pas tant de problèmes que ça. On est sur ce genre-là et voilà, ça me va plutôt bien. Donc voilà. Et du coup, voilà pour cette update BD. J'ai mis 50 milliards d'années, je crois. J'ai passé beaucoup trop de temps au début et je suis passée assez rapidement sur la fin. Mais voilà, j'ai passé des très bons moments. Objectivement, j'ai eu aucune BD où je me suis dit « Oh, pas terrible ». Donc encore une fois, je poursuis mes découvertes. Je redécouvre des univers que j'ai adorés petite, que ce soit en BD ou en vidéo en fait, et ça c'est vraiment trop chouette. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas en commentaire à venir me dire quelle BD jeunesse je dois lire parce que franchement je cherche plein de BD à lire niveau jeunesse. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire s'il y a des réécritures, enfin pas des réécritures mais des adaptations de romans jeunesse qu'on a lu il y a quelques années qui se font en BD. D'ailleurs j'ai vu La Passe Miroir à Cosmopolite justement pendant le grand off. Je me suis dit qu'il était épais comme ça mais que j'allais sans doute céder et l'acheter parce que bah voilà, c'est La Passe Miroir et que j'ai trop envie de redécouvrir cet univers mais version BD. Donc bon, on verra bien. Mais en tout cas voilà, si vous pouvez me dire en commentaire ce que je dois absolument lire en version jeunesse par rapport à ce qui me plaît actuellement, n'hésitez pas, je suis preneuse. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs et à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes un petit peu trop timide pour laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!